Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Et à partir des faibles commencements, il nous conduit vers des grandes fins. Aujourd'hui, plusieurs veulent commencer par des grandes fins, pour terminer par des faibles commencements. Il faut commencer par les faibles, il faut débuter par les faibles commencements et aboutir à des grandes fins. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aimerais saluer le maître de la maison, l'ange, le berger, pour ce travail qui se fait ici. Et nous apportons tous nos encouragements et ceux de l'Église nationale en tant que secrétaire général adjoint du mouvement des Assemblées de Dieu. Je vous apporte les salutations du président et de son bureau. Et en tant que grand frère et père, je vous apporte également les salutations de mon église locale, celle de El Kabod. Amen. Je voudrais également saluer ma fille, la femme du missionnaire, pour ce travail qui a battu avec les femmes, avec les enfants, avec les frères. Que le Seigneur nous bénisse et fortifie dans cette tâche qui n'est pas facile. Voilà, tous les collaborateurs du pasteur, du missionnaire, que Dieu vous bénisse. Amen. Les différents assistants, stagiaires, appelés, tous ceux qui sont impliqués dans l'œuvre du Seigneur. Alors, je dois courir parce que un matin à 11h30 à New York, j'ai eu à cœur, quand je suis arrivé aux États-Unis ici pour me reposer, je suis venu pour me reposer parce que j'étais très fatigué. J'avais accumulé assez de fatigue et j'ai béni Dieu parce que vraiment je me suis reposé. Je me suis reposé, j'ai retrouvé mes réflexes. Et quand quelqu'un te fait du bien avant de partir, la Bible dit qu'il faut bénir la personne. Alors, j'ai un message de bénédiction prophétique pour toutes les églises où je suis passé. J'ai prêché le même message. Le même message. Et le Saint-Esprit, il lui appartient d'appliquer ce message au cœur de chacun selon le besoin de chacun. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas un message de circonstances. C'est le même message que j'ai prêché partout où je suis passé aux États-Unis. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, au chapitre 11. Marc 11. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il est écrit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12.
Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte est un récit qui parle de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et ce texte a été relaté par l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu au chapitre 21. Matthieu 21. Dans cet évangile, nous voyons le récit que Matthieu fait. Matthieu dit que cet événement est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée par Zacharie. Matthieu 21. Il dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, blablabla, on arrive au verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Donc ici, Matthieu dit que c'est l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Ce qui est en train de se passer n'est pas un fait anodin, ce n'est pas un hasard, mais c'est quelque chose qui avait été prédit et qui est en train de s'accomplir. Ainsi, Matthieu veut donner une valeur biblique de l'Ancien Testament, une valeur prophétique de l'Ancien Testament à ce récit. Pourquoi? Parce que Matthieu, il écrit à des Juifs. Et les Juifs, ils veulent démontrer que Jésus est le fils de David qui avait été promis, le fils de Dieu. Alors, pour étayer son argument, pour étayer sa thèse, sa théorie, il va aller chercher des arguments dans les prophéties de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Marc, lui, il n'écrit pas aux Juifs. Il écrit aux Romains. Les Romains sont des hommes d'action. Alors Marc, lui, va à l'essentiel. Il ne cherche pas à savoir cette prophétie, elle vient d'où, de l'Ancien Testament. Non, il écrit aux Romains et il va à l'essentiel. Vous les Américains, vous êtes des hommes rapides. Vous n'avez pas le temps. Il faut aller à l'essentiel. Mais nous, les Africains, nous sommes les cousins des Juifs. On ne va pas à l'essentiel. Pour arriver là, il faut passer par là, montrer tous les détails, pourquoi il y a eu ceci, et on arrive. Donc, c'est ce qui fait que l'évangile de Matthieu est très long. Par contre, l'évangile de Marc, il est succinct, parce qu'il est condensé. C'est un homme d'action. On voit Jésus aussitôt. N'oubliez pas que Marc est le premier évangile. En classement, il n'est pas le premier, mais le premier évangile. Matthieu, Luc, les autres, on suppose, les théologiens supposent que c'est des Marc qui sont partis. Ils sont partis de la matière première de Marc pour travailler. Bref, ici, le terme que je voulais développer est le suivant. Ta destinée prophétique a plus de valeur que celle d'un animal. Amen. Ta destinée prophétique a plus de valeur que celle d'un animal. Pourquoi un tel thème? Pourquoi un tel titre? Je change seulement le titre, mais le message continue le même. Ailleurs, je dis, il ne faut pas hypothéquer ta destinée prophétique. Ici, j'ai dit, ta destinée prophétique a plus de valeur que celle d'un animal. Pourquoi? Cette histoire de l'annonce sur laquelle Jésus est monté est une histoire. Ce texte, quand les évangélistes prêchent dessus, ils disent que l'anneau est le symbole des âmes attachées. On a déjà entendu tout ce message. Et il faut détacher. Et Jésus libère. C'est pas faux. Ça édifie et Dieu est glorifié. Et beaucoup parmi nous ont été sauvés à travers cette manière de prêcher. Ça, c'est la vision de l'évangéliste. Les gens du combat spirituel, quand ils prêchent sur ce même texte, ce talon avait des tuteurs, et les tuteurs étaient les parents spirituels qui lèguent des fondements anciens. Et pour mieux s'épanouir, il faut que les fondements anciens soient renversés. C'est pas faux. Mais ça, c'est l'option du pasteur
qui a la vision du combat spirituel. Quelle est l'option du docteur qui a une vision prophétique? Ce même texte, parce qu'un texte pour être interprété, il faut tenir compte des règles de l'herméneutique et de l'exégèse. L'exégèse, c'est faire sortir la vérité dehors à partir de la Bible. L'herméneutique, c'est comment interpréter la pensée de Dieu selon les premiers écrivains et selon les premiers destinataires. Quand les premiers écrivains écrivaient, comment les premiers destinataires ont compris le message? Est-ce qu'ils avaient compris le message autrement? Est-ce qu'ils avaient compris le message comme une âme qu'on doit délivrer? Est-ce qu'ils avaient compris le message comme des fondements anciens qu'ils veulent? Cela ne veut pas dire que les âmes à délivrer ne soient pas vraies. Cela ne veut pas dire que les fondements anciens ne soient pas vrais. Mais est-ce que quand il écrivait ce récit, est-ce que c'était pour parler de fondements anciens? Est-ce que c'était pour parler des âmes à convertir, à délivrer? Comment ils ont compris? C'est ça l'exégèse. C'est ça l'herméneutique. Donc, moi j'ai une autre option. Et je voudrais simplement la partager avec vous pour enrichir les autres options que vous avez déjà reçues. Ici, dans ce récit, le Seigneur est en train d'accomplir une prophétie. Il a dit que l'agneau avait une corde attachée à son cou et à un arbre. Il a dit que cet agneau avait un tuteur. Il a dit que ce tuteur avait une adresse géographique. Chers Américains, je voudrais vous dire, vous n'êtes pas les premiers à avoir des zip codes. Les zip codes ne viennent pas de vous, l'Amérique. Les zip codes étaient connus au temps de Jésus. C'est en fonction du zip code que Jésus a dit, allez dans tel quartier. Amen. Allez dans telle rue. Dans telle ruelle. La maison qui avait tel numéro, il n'a pas dit le numéro, mais sous-entendu qu'il y avait tel numéro. Devant la porte, il y a un homme qui est là. Zip code. Si Jésus connaissait le zip code d'une maison et d'un animal, à combien plus forte raison, toi qui es un être humain, ne connaîtrais-tu pas ton zip code? Dis à ton voisin, Jésus connaît ton zip code. Jésus connaît ton zip code. Et bientôt, il va envoyer les 2 témoins qui vont être source de ta bénédiction. Le zip code. Vous voyez comment Dieu prend soin d'un animal. Il envoie 2 disciples, 2 anges, 2 messagers. Il leur donne l'adresse. Pourquoi nous nous agitons tant? Comme si Jésus ne connaissait pas notre adresse. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton besoin. Mais laisse-moi te dire, Jésus connaît ton zip code. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Quand le temps va arriver, il va envoyer 2 messagers. Et le mot messager veut dire ange. Et en hébreu, le mot ange veut dire celui ambassadeur. Tu t'inquiètes pour peu de choses. 2 messagers sont en route. Et bientôt ils vont arriver. Amen. Pour te dire ce que tu dois faire pour que ton problème soit résolu. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je voudrais rapidement vous parler ce matin de la portée de la portée prophétique de cette corde attachée à l'animal. Premièrement, cette corde n'était pas comme ce qu'on nous a déjà dit plusieurs fois, la corde de l'esclavage, la corde du péché, la corde des liens qui nous empêchent de faire ce qu'on veut. Non. Sous l'angle de l'évangélisation, on peut l'interpréter comme ça. Mais selon l'herméneutique biblique et selon l'exégèse, cette corde n'était pas ce que nous avons pensé qu'elle était. Alors, que représente cette corde? Premièrement, cette corde est la corde de la préservation. Préservation. Préservation veut dire quoi? Pré et réservé. Pré, c'est le préfixe qu'on voit dans prédéterminé. Pré, c'est ce qui est d'avance. Donc, préservé, c'est ce qui est réservé d'avance. Si cet anneau n'était pas attaché à cette corde,
il se serait égaré. C'est la corde de la préservation prophétique. Dieu a préservé chacun de nous pour qu'au temps opportun, nous puissions le connaître. Mais aussi pour qu'au temps opportun, chacun de nous entre dans sa destinée prophétique. Amen. Mais sans cette corde, tu te serais égaré. Et dans cette préservation, Dieu va utiliser deux moyens, deux stratégies. La stratégie divine, invisible, et la stratégie visible, humaine. Dans la stratégie divine, il va utiliser les anges. Il y a eu des accidents, tout le monde est mort. Toi seul, tu en es sorti. Préservation. Il y a eu des situations où plusieurs ont été infectés. Toi, tu as été préservé. Toi, tu as été épargné. Préservation. Il y a eu dans les villages des enfants qui ont été tués par la sorcellerie. Toi, tu ne connaissais pas Dieu. Tes parents ne connaissaient pas Dieu. Les sorciers devaient t'avoir. Mais Dieu n'a pas permis. C'est comme s'il avait mis un seau sur toi pour que, arrivé sur toi, ton sang était amer dans la bouche des sorciers. Je dis, non, on peut manger tout le monde, mais celui-là, c'est là, on ne peut pas la manger. Préservation. Préservation. Vous comprenez? Préservation. Il y a eu bien des situations qui ont eu lieu, qui devraient t'emporter. Mais Dieu n'a pas permis. Ses anges ont veillé sur toi. Préservation. Quand tu étais jeune, vous êtes parti à la nage, dans la mer, dans la lagune. Tes amis sont morts, tes amis sont mortes. Toi seul, tu as pu être épargné. Préservation. Plusieurs ont voulu venir aux États-Unis. Ils n'ont jamais pu arriver, ils n'ont jamais pu avoir le papier. Toi, tu as eu les papiers, tu as pu venir ici. Préservation. La préservation est un mystère. Et je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Je ne peux que vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Dis à ton voisin, tu es le produit de la préservation de Dieu. Si tu n'avais pas été préservé de Dieu, tu ne serais pas encore en vie aujourd'hui. Les anges de Dieu ont fait ce travail. Mais deuxièmement, Dieu nous a mis sous des tuteurs. Un parent est un tuteur. On ne quitte pas la maison d'un parent comme ça. Un berger est un tuteur. On ne quitte pas le toit d'un berger comme on le veut. Préservation. Bien aimé, la préservation est très importante. Il y a un temps où on est sous le toit des parents et il y a un temps où on quitte le toit des parents. Mais quand on doit quitter le toit des parents, c'est avec la bénédiction des parents. Quand on doit quitter le toit d'un berger ailleurs, c'est avec la bénédiction des parents. Quand on doit quitter le toit des parents pour aller se marier, c'est avec la bénédiction des parents. La préservation. Ah, papa même, maman même, c'est quoi ça? Moi je vais libre. Ici en Amérique, votre premier Dieu, c'est la liberté. Mais attention, liberté ne rime pas avec le libertinage. Liberté ne rime pas avec le fait d'aller contre la préservation de Dieu. Dieu nous préserve à travers les anges et Dieu nous préserve à travers les humains. L'humain peut exagérer, le papa peut exagérer. Le mari est une préservation. La femme est une préservation. Le pasteur est une préservation. Il peut exagérer. L'enfant peut exagérer. Maman peut exagérer. Papa peut exagérer. Le mari peut exagérer. La femme peut exagérer. Mais tant que tu es sous l'autorité de la préservation divine, laisse Dieu faire. Celui qui exagère, tôt ou tard, Dieu va l'exposer. Et les gens, donc c'est le pasteur qui est le problème. Donc c'est la femme qui était le problème. Donc c'est le mari qui était le problème. Donc c'est les parents qui étaient le problème. Mais tu n'as pas le droit de quitter sous le toit parental du berger, conjugal, que sais-je, sans la bénédiction de celui qui a été tuteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand les gens vont le prendre, ils disent, pourquoi faites-vous ainsi? Ils disent, le maître en a besoin. Et il est laissé partir. Cela veut dire quoi? Que l'agneau est parti
avec la bénédiction de son tuteur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes dans un pays de liberté ici. Mais ne faites rien. Si vous ne voulez pas rater votre destinée prophétique, ne faites rien contre le courant, le parapluie de l'autorité parentale, de l'autorité spirituelle, de l'autorité à tous les niveaux qui puissent exister. Le maître en a besoin. Tandis que je prêche, certainement il y a quelques-uns qui réalisent qu'ils ont violé ce principe. Vous dites, mais homme de Dieu, que devons-nous faire? Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de péché pour lequel Dieu ne puisse pas nous pardonner. La préservation est très importante. Je ne dis pas que le tuteur est toujours bon. Non. Effectivement, il y a une bénédiction, c'est parce qu'il y a des tuteurs qui exagèrent. Mais toi, reste sous lui jusqu'à ce que ton temps arrive, et puis lui-même, il se trompe et dit, mon enfant, tu es libre. Mon fils, tu es libre. Mon adjoint, tu es libre. Collaborateur, tu es libre. Collaboratrice, tu es libre. Et tu t'en vas. Et tu as la bénédiction et tu ne rates pas ta destinée prophétique. La préservation. C'est très important. Souvent, nous, les gens, disent, oh, mais les vieux, maintenant, ces âgés, ils ne savent pas que les temps ont changé. Oui, les temps ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Les temps ont changé, mais la parole de Dieu n'a pas changé. Préservation. Cette corde n'était pas la corde de l'aliénation, de l'esclavage, du manque de liberté, mais c'était la corde de la préservation. Cet anneau ne pouvait pas aller au-delà de la distance de la corde. Deuxièmement, que signifie cette corde? La deuxième portée prophétique et symbolique de cette corde, c'est la corde de la sécurité. Cette corde servait de sécurité à cet anneau. Cet anneau ne devait pas aller n'importe où. Cet anneau avait une paternité. Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Le verset nous dit que cet anneau était devant une porte. C'est devant quelle porte toi tu es? Aujourd'hui à Abidjan, les chrétiens ont pris des pasteurs. Lui seul, il a 3 églises. Quand il finit le culte, à 10h, il s'en va faire un culte qui finit à midi. Après, le soir, il a un culte à 14h30, 15h. À telle enseigne dans une église dont j'étais le nom, une diaconesse, elle est morte. L'église Assemblée de Dieu vient pour prendre son corps pour faire ça. Une église indépendante dit non, elle c'est notre chrétien, c'est la meilleure de nos diaconesses. Quoi? Voici 2 églises qui sont en train de discuter un cadavre. Le pasteur ne savait pas qu'elle priait, elle était engagée dans une église indépendante. Mais comme Assemblée de Dieu, nous n'aimons pas par là. On dit bon, nous on est là pour sauver les âmes. On n'est pas là pour nous battre pour les cadavres. Et ils ont laissé le cadavre à l'église indépendante. Voici la réalité. Je ne dis pas que quand une église sort à un programme, qu'on ne puisse pas y aller pour être édifié. Mais tu dois avoir ta porte devant laquelle tu es. La porte de la maison de ton papa, de ton tuteur, de ton berger. La sécurité, c'est ça. La meilleure manière de nous protéger, c'est on doit vous envier. Nous, les pasteurs, on doit être jaloux de vous, les chrétiens. Ah, les pasteurs ne veulent pas nous laisser, ne veulent pas nous laisser aller. Non, si on n'est pas jaloux de vous, c'est pas bon. Un mari qui n'est pas jaloux de sa femme, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est pour ça que quand ta femme te quitte, là, tu fais tout. Même s'il faut ramper pour aller gagner son cœur, pour la ramener à toi, tu es prêt à le faire. Quand tu aimes ton mari et puis il est fâché, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout pour aller gagner son cœur. En passant par qui? Passer. Donc, nous, les personnes, nous sommes comme des époux, on est jaloux de vous. Un berger qui n'est pas jaloux de ses chrétiens, c'est que ce n'est pas un berger. Vous allez me dire, mais pasteur, il y a jalousie et puis il y a jalousie. Oui, il y a jalousie et puis il y a jalousie. La sécurité.
Donc, chers enfants, si vos parents sont durs avec vous, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. On dit qui aime bien, châtie bien. Quand on vous dit de ne pas aller dans n'importe quel endroit, ce n'est pas parce qu'on veut virer votre liberté. C'est un signe d'amour, c'est un signe de protectionnisme. Vous voyez, les gens veulent avoir le président Trump. Mais moi, je suis d'accord avec Trump. Je suis d'accord avec Trump. Je suis d'accord avec lui. Le protectionnisme, c'est important. Pourquoi il veut protéger son pays? Il s'est rendu compte que tout le monde entier fait des éloges à votre pays parce qu'il mange dans votre pays. Tout l'Europe mange dans votre pays. Ah oui, il a compris ça. Il dit il va diminuer. Il n'a pas dit coupe tout, il va diminuer. Les gens se plaignent. Ils sont en train de gâter son nom. Mais lui, ce n'est pas son affaire. Il continue. Il est là, il a été élu pour vous, les Américains. Il n'a pas été élu pour l'Europe, il n'a pas été élu pour le CN, il n'a pas été élu pour l'Afrique. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'a pas été élu pour être le président du monde, il a été élu pour être président des Américains. Il veut protéger son pays. Donc quand un berger protège ses chrétiens, c'est pour leur propre bien. Cette corde protégée était une corde de sécurité et n'importe qui ne pouvait pas venir se prévaloir d'être le père et le tuteur de cet homme. Troisième signification prophétique de cette corde, c'est le mentorat et le coaching. Une brebis ne peut pas entrer dans sa destinée prophétique si après le travail de son père spirituel, il n'y a pas un travail de mentor et de coaching. Le mentorat, c'est quoi? C'est quand quelqu'un qui n'est pas ton père spirituel cherche à investir en toi. On ne fait pas ça. Voici ce qu'il faut faire. Le père communique le caractère génétique. Le père donne le sang. Le père donne les génétiques, les informations génétiques. C'est ce qu'un père fait. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Mais le mentor, ce que ton père ne peut pas faire, c'est ce qu'il fait. C'est celui à un moment donné qui va te prendre à partir de rien et qui va essayer de te travailler. Là où les gens devraient te rejeter, lui, il ne te rejette pas. On dit, oh, lui là, c'est l'avocat du diable. Oui, c'est en devenant avocat du diable qu'on fait le travail d'un ange. C'est ça le coaching. Certainement, tu te sens abandonné, soit par une faute, soit pour des erreurs, et personne ne veut t'accepter. C'est en ce moment-là que Dieu va t'envoyer un coach. Et le coach, il a besoin qu'on l'écoute. Non, un mentor. Le mentor, il ne cherche pas à te plaire. Le mentor, il met en toi ce qui est bon selon Dieu. Ça peut ne pas te plaire, mais plus tard tu finis par comprendre que ce qu'il a fait, ça venait de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de mentors. Le coach, qu'est-ce qu'il fait? Le mentor, il te remplit. C'est un prolongement du travail du père spirituel, de la mère spirituelle. Mais le coach, qu'est-ce qu'il fait? Le coach, lui, il ne vient pas pour te remplir. Mais le coach, lui, il vient pour te vider, pour mettre en valeur ce qu'on a mis en toi, qu'on ne voit pas. Ça, c'est le travail du coach. Tu n'es pas capable de prêcher. Il te dit, toi, quand je te vois, tu ressembles à quelqu'un qui peut prêcher. Tu dis, non, pasteur, j'ai honte, je n'existe pas à la foule, je suis femme. Comme les femmes ne prêchent pas, chez nous en Afrique, les Africains sont toujours en retard. Je ne sais pas comment nous on le fait. Comment on s'est fait. Dieu nous a fait bon, hein, mais nous on s'est déformés. Bon, je n'ai rien dit, je vais faire ma parenthèse. J'ai une femme de prêche, je dis, non, et puis tu vas dire, non, toi, tu peux prêcher. Tu peux passer, il ne peut pas. Tu peux, tu peux. Il te met en valeur, c'est ça le coach. C'est ce que Aquilas et Priscille ont fait à qui? À Apollos. C'est ce que Paul a fait à Timothée, à Tite. C'est ce que Paul a fait à Onésime. Un esclave qui a fui son patron et qui l'a volé. Philémon, il a volé Philémon, il a fui. Et plus tard, il se convertit.
Et Paul fait un travail, non seulement de mentor, mais aussi fait un travail de coach. Et il ramène Onésime à qui? À son ancien patron Philémon. C'est ça le travail du coach. Le coach ne diabolise pas. Quand même tu es diabolisable. Le coach, il va t'angéliser. Le coach, il va t'angéliser. Il sait que ce que tu as fait, c'est démon. Mais lui, il ne voit pas de démon. Lui, il voit un ange. Et il fait un travail, Quand tout le monde maintenant t'apprécie, on t'invite à passer par là. Mais ils ne savent pas qu'il y a un travail qui a été fait. C'est ça le coach. Alléluia. Il est important d'être sous tutelle d'un coach qui va te donner de la valeur quand les gens te dévaluent. Qui va te dire d'espérer quand le désespoir arrive. Tu as dépassé les 35 ans, il n'y a pas de mari. 37 ans, il n'y a pas de mari. 38 ans, il n'y a pas de mari. Le coach vient, il te dit non. Toi, ne te déplace pas. Ton mari là, c'est pas n'importe qui. Jésus n'a pas encore fini de travailler. Vous voyez, il te met en confiance. Il dit bientôt, dans quelques mois, Dieu aura fini son travail. Il va venir. Tu ne dois pas attendre pour rien, pour que tu vas aller marier quelqu'un de tordu qui va te faire souffrir et te faire regretter le mariage. Ça, c'est le travail du coach. Quand ton foyer traverse des moments difficiles, le coach ne vient pas pour diaboliser. Oh, ton mari là, c'est un sorcier. Tu ne le mérites pas. Il ne te mérite pas. Ou ta femme là, c'est une sorcière. Laisse-la. Non. Le coach, là où c'est impossible, il dit que c'est possible. Amen. Parce que si Dieu a pris tant soin de la destinée d'une corde et d'un animal, à combien plus fort raison toi qui es fait à son image. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Si tu penses que tu es n'importe qui, cette corde-là va t'étrangler. Mais si tu sais que tu as de la valeur, cette corde ne t'étranglera pas. Au contraire, elle va te conduire doucement, doucement vers l'entrée dans ta destinée. Quatrième et avant-dernier point, cette corde est la corde de la loyauté. Vous voyez, Marc prend soin de donner le zip code. Matthieu prend soin de donner le zip code. Il parle de la porte. Il parle des tuteurs. Cette corde nous enseigne la loyauté. Loyauté envers ses parents, loyauté envers ses bergers, loyauté envers ses tuteurs, loyauté envers celui que Dieu a établi sur toi, loyauté envers ta famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui renient leur famille. Quand ils réussissent dans la vie, ils n'ont plus de parents. Mais pourtant, ce sont les parents qui ont cotisé pour les faire venir ici. Maintenant, parce qu'ils voient clair, parce qu'ils parlent un peu anglais, begin, ils ont ignoré, oublié leurs parents. Non, il faut être loyal. Il y a des femmes, à cause de leur caractère, leur mari est coupé de leurs propres parents, de leur belle famille, ou de leurs parents. C'est pas bon. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Il y a un frère qui est venu ici, ses parents ont cotisé pour le faire venir ici. Il a réussi. Il a pris une femme ici, de se croire une Ivoirienne. Et le gars est mort. Il a reçu des millions. C'était même pas sa femme même. Quand il était malade, la personne qui était à ses côtés, il lui a donné le testament. On lui a donné des millions. Et cette femme n'est même pas capable de donner la moitié de l'héritage aux parents du frère. Tu le connais? Je ne dis pas son nom, comme nous sommes dans les médias. Ça, c'est être déloyal. Les femmes, avant d'avoir le mari qui est à côté de vous, qui fait votre bonheur, il y a eu des tuteurs qui ont investi en lui. Même si tes parents n'ont rien fait pour toi, quand toi tu réussis, fais-leur la leçon. La loyauté. Ne soyez pas déloyaux. Ça attire la malédiction. Vous voyez pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont une prospérité éphémère. Au moment où ils sont au sein de la vie, ils meurent brusquement. Ils ont été déloyaux quelque part. Ils n'ont pas été reconnaissants avec tous ceux qui ont investi. Comment pouvez-vous comprendre que des gens, des filles qui ont investi, qui ont travaillé dur, pour qu'aujourd'hui des hommes deviennent des personnes. Et une fois ils ont leur papier,
et que le tour maintenant de travailler pour que la femme puisse aller à l'école, il la laisse, il fallait prendre notre femme. Vous pensez que Dieu bénit de telles personnes? La déloyauté n'est pas bonne. Ce tendon a été loyal. Aussi longtemps que la corde a duré à son cou, ce tendon a été loyal et ce tendon a attendu le temps de Dieu. Vous dites, mais pourquoi aujourd'hui Dieu ne nous bénit pas? Mais il y a trop de déloyauté, il y a trop de mauvaises choses qui se passent dans l'église. Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Dieu veut nous bénir. Moi, je crois à l'évangile de la bénédiction. Parce que le mot évangile veut dire bénédiction, bonne nouvelle. Ce n'est pas mauvaise nouvelle. Comment quelque chose dit c'est bonne nouvelle, vous voulez qu'il y ait encore ça mauvaise nouvelle? Non. L'évangile est bonne nouvelle. Évangélion, bonne nouvelle. On n'a pas dit mauvaise nouvelle. Pourquoi vous voulez que nous on transforme ça en mauvaise nouvelle? En nouvelle de tristesse, en nouvelle de souffrance? Non. C'est Dieu qui va décider que je souffre une parenthèse, mais pas éternellement. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Il faut être loyal dans votre vie. Si quelqu'un est une source de bénédiction pour vous, soyez loyal envers cette personne. Même si plus tard, la personne se montre désagréable, mais vous, faites tout pour jouer votre partition. Alléluia. Cette corde n'était pas la corde de l'esclavage, mais c'était la corde de la loyauté. C'était la corde de la droiture. On peut commettre des erreurs, mais quand on commet des erreurs, il faut les reconnaître et il faut les réparer. Face aux difficultés de la vie, à suivre Christ. Dans Jean 6, 66 à 69, les disciples ont dit, si tel est le cas, s'il faut manger la chair de quelqu'un, non, cette vie que tiens, elle est plus difficile. Et la Bible que plusieurs de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Au verset 67 de Jean 6, Jésus dit alors aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller aussi? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Oh yes. Alléluia. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, on croit à notre cœur. Nous savons, certitude, que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Un point, un trait. Quand il y a un moment difficile, plusieurs s'en vont. Toi, il faut être loyal. Même quand le papa est répréhensible, même quand ce dont on accuse est vérifié, mais quand tu es un fils, tout le monde peut partir. Mais toi, tu restes toujours attaché à ton père. Quand l'église traverse des moments difficiles, tout le monde peut partir. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais partir. Parce qu'il y a une empreinte prophétique du ministère de leur berger, de leur père, sur leur vie, et sur leur cœur, et sur leur front. Jésus dit, les autres sont partis. Et vous? Et vous? Pourquoi vous ne partez pas? Il dit non. Nous croyons. On croit en toi. Nous savons que tu es le Fils de Dieu. On ne va pas. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Quand quelqu'un est persécuté pour ses convictions, que la majorité ne partage pas, quand tu as foi en lui, tu lui demeures loyal. Demeurons loyaux. S'il y a eu des erreurs, des imperfections, ce matin, Dieu nous pardonne. Et Dieu veut nous donner un nouveau départ. Et enfin, et la dernière dimension, cinquième dimension, c'est la dimension prophétique de cette corde et de cet animal lié à la destinée prophétique de Jésus. Ce texte que nous venons de lire dans Marc et dans Matthieu a une origine. Nous la trouvons dans Zacharie chapitre 4, Zacharie chapitre 9, verset 9. Prenez bien et lisez les Écritures à la maison pour vous assurer que ce que je vous dis est bibliquement fondé. Zacharie 9, 9. Zacharie dans son livre, au chapitre 9, verset 9, dit ceci. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ici, il y a 3 noms d'animaux qui sont mentionnés. Il dit sur quoi? Un âne. Deuxièmement, sur un ânon. Troisièmement, qui est le petit d'une ânesse. Il y a 3 noms d'animaux qui sont mentionnés. Alors qu'il s'agit de 2 animaux. Comment on peut comprendre cela?
Quand il dit ton roi vient à toi sur un âne, il veut parler de l'espèce animale. Est-ce que vous comprenez? L'espèce animale, c'est un âne. Maintenant, quelle est la spécificité de cet animal qui est de l'espèce âne? C'est un ânon. Maintenant, cet ânon, c'est quoi? C'est le petit d'une ânesse. C'est pourquoi il y a 3 noms qui sont mentionnés, mais ces 3 noms font référence à deux animaux. L'âne, c'est l'espèce animale. L'ânon, c'est le petit de l'âne, mais qui est mis bas par une femelle de l'âne qu'on appelle ânesse. Mais Zacharie, lui, il cite la prophétie. Mais Zacharie, il n'a pas eu la révélation sur l'origine de cette prophétie. C'est pourquoi on dit que les prophètes, eux, ils voient les sommets. Mais souvent, c'est les docteurs qui voient ce qui se passe dans la vallée. Est-ce que vous comprenez? On peut vous donner 2 prophéties, côte à côte, dans le même temps. Mais cela ne veut pas dire que les 2 prophéties vont s'accomplir dans le temps. Entre les 2 prophéties, il y a un grand intervalle. C'est comme la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. Quand vous lisez les prophéties de l'Ancien Testament, c'est confondu. C'est comme si ça se suit. Mais vous voyez l'espace qu'il y a entre les 2. Plus de combien d'années? Plus de 3000 ans de différence. Je cite cela pour vous dire, pour entrer dans votre destinée prophétique, ne vous laissez pas beurrer par les prophétisards et les prophétards. Les prophétards, c'est ça, les gens qui vont venir vous blaguer avec des prophéties pour vous endormir, pour vous embarquer. Quand Dieu t'a donné une prophétie, cette prophétie va s'accomplir, mais dans le temps de Dieu. Nous n'avons rien à faire pour falsifier la prophétie. Zacharie cite, il dit que Matthieu dit que ce qui est arrivé à Matthieu et à Marc est l'accomplissement d'une prophétie. Cela veut dire quoi? La destinée de Jésus par rapport à son entrée royale était prophétique. Mais cela veut dire également que l'annonce sur laquelle Jésus est monté avait aussi une destinée prophétique. Maintenant, quelle est l'origine de cette destinée prophétique que Zacharie a vue? Lisons dans Genèse 49. Et je termine. L'origine lointaine de la prophétie de Zacharie 9:9 réside dans Genèse 49, versets 10 à 11. Il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc il est question là de la destinée prophétique de Juda. Il dit, il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Vous voyez? C'est cette prophétie-là sur Juda en rapport avec un ânon attaché au pied de la vigne. C'est cette prophétie-là qui, des siècles plus tard, va s'accomplir dans le Nouveau Testament. Vous voyez le rapport? Il dit sur un ânon, le petit d'une ânesse attaché. Cet ânon est attaché au meilleur cep, à un bois. Et c'est en rapport avec qui? Juda. Vous voyez combien de fois notre destinée prophétique ne dépend pas de ce qu'on a été, forcément des bonnes choses qu'on a faites. Tu peux être mauvais, tu peux mal commencer, mais tu es condamné à bien terminer. Amen. Quand on connaît la vie de Juda, elle est pudique. Il a commis l'inceste. C'était pas ignorance. Juda s'était éloigné des gens de sa famille. Donc il était un sécessionniste. Il a été un rebelle pour un temps. C'est pourquoi dans la prophétie de Deutéronome, au sujet de Juda, il a dit, Dieu ramène Juda vers ses frères. Dans la vie, il peut y avoir des moments où on se sépare. Il peut y avoir des erreurs qu'on commette ou qu'on nous pousse à commettre et on peut se séparer de la base. On peut se séparer de celui à qui on était attaché, de la famille à laquelle on était attaché, de l'église à laquelle on était attaché. Mais un temps vient où il faut faire retour. Retour à la maison. Et dans ce retour à la maison, Dieu dit quoi? Il a dit, dans Deutéronome 33, il a dit, ramène Juda vers ses frères. Voici un homme qui a un passé sombre, de rebelles, de sécessionnistes, de séparatistes, d'impudiques. Est-ce que c'est dans la descendance d'un tel que le roi des rois, le Messie, va venir? Non. C'est ce qu'on appelle la grâce.
C'est ce qu'on appelle la grâce. Ta destinée prophétique est le produit de la grâce de Dieu. Amen. Reste focalisé sur cette destinée prophétique. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Sache que ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Si la prophétie sur un animal, depuis Genèse 49, en passant par Zacharie, jusqu'à dans Matthieu, dans Marc, c'est accompli à la lettre, c'est pas toi ta destinée qui ne s'accomplira pas. Voici le résumé de mon message. Amen. Tu as une destinée prophétique. Laisse cette destinée prophétique se réaliser. L'année 2018 sera le symbole prophétique d'un homme qu'on appelle la gématrie en théologie. La gématrie, c'est le calcul d'un nombre symbolique de la Bible, nous donne un son algébrique de 11. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 8, ça fait combien? Ça fait 11. 11, normalement, était un nombre négatif. C'est le nombre du chaos. C'est 12 moins, les 12 ici moins 1. Tu avais un destin prophétique heureux pour toi. 12, élu. Mais l'ennemi a fait en sorte qu'il y a eu une cassure. Mais Dieu n'a pas laissé la cassure triompher. Amen. Judas a été remplacé. Je déclare sur ta vie que tout ce que l'ennemi a produit de négatif, de chaotique, sera restauré. Amen. Je dis sera restauré. Amen. Je dis sera restauré. Amen. Et le nombre 11 qui devait être un nombre négatif est devenu maintenant un nombre positif. Dans Matthieu, au sujet des ouvriers de la 11e heure, 11 qui était négatif, 11 prend une valeur positive. Et 11 devient le chiffre de la grâce. Des gens qui ne méritaient pas l'emploi, ils l'ont obtenu. Des gens qui ne méritaient pas un salaire, l'ont obtenu. Je déclare sur ta vie, avant la fin de cette année, les 3 mois qui sont devant toi, tu vas expérimenter une grâce inouïe de la part de Dieu. Tu vas expérimenter une faveur de la part de Dieu. L'ennemi a voulu te faire pleurer. L'ennemi a voulu casser quelque chose dans le plan de Dieu pour toi. Mais je déclare que ce même Dieu qui a vu et qui n'a rien dit, il se lève maintenant et il parle à ta faveur. Il parle à ta faveur. Il parle à ta faveur. Toi qui n'étais pas digne, il va te rendre digne. Les ouvriers de la 11e heure. Dis avec moi, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Ma destinée est plus glorieuse que celle d'un animal. Et si tu as pris soin d'un tel animal avec une simple corde, à combien plus forte raison, moi, ton enfant, fais à ton image. Je déclare donc que ma destinée n'est pas hypothéquée. Tu me restaures ce dimanche. Dans tous mes droits. Dans tous mes droits. Parce que je dois porter Jésus maintenant. Jésus doit être vu à travers moi. À travers ma vie. À travers mon ministère. À travers tout ce que je fais. Je serai encadré par les sujets de gloire adressés à Jésus. Les alléluia devant Jésus. Les alléluia derrière Jésus. Je déclare que ma vie change de sens, change de tournant, change dans une nouvelle destinée, une nouvelle passion pour moi. Fini mon passé, fini mon passé, fini mon passé. Maintenant, je suis libre, je peux te servir, je peux te servir. Ma voix peut être entendue, ma voix peut être entendue. Seigneur, que tu sois vu à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.